Je vous invite à regarder avec moi dans Actes chapitre 2. Aujourd'hui, nous parlons de langue spirituelle. Nous avons parlé de sagesse, connaissance spirituelle, de lui, de la vision spirituelle. Nous avons parlé de la force spirituelle, de la puissance spirituelle, de l'autorité spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui devenons de plus en plus spirituels. Aujourd'hui, nous parlons de langue spirituelle. Les langues spirituelles. Dans Actes chapitre 2 au verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent. Je veux que vous confirmez que le son passe bien, sinon je prendrai le micro à la main. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mède, Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oh, oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et les signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Nous avons lu le passage dans Jean 16 où Jésus a donné cette promesse extraordinaire à ses disciples de l'action que le Saint-Esprit allait entreprendre, cette action de révélation qu'il allait entreprendre et les autres dimensions de son activité également. Certaines dimensions étaient évoquées par toutes les dimensions. Et dans Actes chapitre 1, nous voyons aussi, avant que Jésus ne monte au ciel, où il promet à ses disciples qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Et il leur a dit ceci, après tout ce qu'il leur a enseigné, pendant les 3 ans d'enseignement, pendant ces 40 jours de présentation après sa résurrection, en dépit de tout cela, comme je vous ai dit quand nous avions fait le travail sur la puissance de Dieu, le message sur la puissance de Dieu, il leur a quand même dit, attendez, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Et le jour, le Saint-Esprit est venu. Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez revêtus de puissance. Et le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont été revêtus de puissance. C'est le passage que nous venons de lire. Ils ont obéi au Seigneur, ils sont retournés, ils sont allés prier. Et je me suis demandé ce qui se serait passé s'ils n'étaient pas allés prier. Si chacun était parti vaquer à ses occupations, comme font souvent les chrétiens quand on leur demande de prier. S'ils n'étaient pas allés prier, qu'est-ce qui se serait passé? Si chacun était parti dans sa vie, dans ses affaires, dit oui, mais moi j'ai délaissé mon business depuis 3 ans, je suis Jésus depuis, mais il faut que je m'occupe de mes affaires, il faut que je m'occupe de ma famille, et ce sera Pierre, je sais, il a guéri ma belle-mère et tout ça, mais après il faut que je la nourrisse, maintenant elle n'est plus là, il faut qu'on s'occupe de nos affaires aussi, comme le font souvent les chrétiens. Maintenant ils ont obéi, ils se sont rassemblés, ils ont prié. Ils ont prié, ils ont continué à prier. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Des langues de feu sont descendues sur eux. Si vous avez lu le feu de Dieu, vous comprenez que le feu est un symbole puissant de la présence de Dieu lui-même, de l'action de Dieu lui-même. Baigné de feu. Kalema Zakate. Une des choses que je dis dans le feu de Dieu, c'est en Dieu baigné de feu mérite une église baignée de feu.
Moi, je veux être baigné de feu, baigné de feu. Mon Dieu est feu, je suis moi aussi feu. I'm a firebrand for God. Alléluia. Des langues de feu sont venues sur eux. Ce n'était pas quelque chose de purement spectaculaire parce que nous aimons la partie expérience et show. Il y avait un objectif à tout cela. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, gardons en vue l'objectif. L'expérience n'est pas une fin en soi. L'expérience est censée nous conduire à des actions qui vont nous amener à un objectif précis. Et l'objectif de Dieu, c'est qu'ils soient des témoins. Donc, ils ont passé un bon moment. Ils ne se sont pas contentés d'avoir une bonne réunion, de recevoir l'Esprit et de se rouler par terre comme nous faisons. L'Esprit vient sur nous, nous sommes contents, nous rentrons chez nous. Nous avons une bonne réunion, mais nos vies doivent montrer l'impact de ce qui nous est arrivé. C'est ce qui s'est passé avec eux. Ils ont commencé à parler en langue. Les langues qu'ils n'ont pas apprises. Et les gens étaient étonnés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Nous avons eu deux types de réactions, comme nous avons toujours face aux choses de Dieu et face aux gens qui parlent en langue. Certains qui pensent que, waouh, il se passe quelque chose, c'est extraordinaire. Certains qui pensent, mais ils sont complètement fous. Aujourd'hui encore, nous avons ces mêmes réactions. C'est très intéressant. Mais la parole de Dieu est claire sur le fait que une des choses qui arrive lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit vient sur vous, il vous remplit, vous inonde et vous débordez. C'est que vous commencez à parler dans des langues que vous n'avez pas apprises. Et c'est ce que nous appelons le parler en langue ou la prière en langue ou s'exprimer en langue. Et la parole de Dieu est claire sur le fait que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de nous exprimer. Karimana Zubodosha. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Soulignez cela dans votre Bible, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit nous donne de nous exprimer. Il y a une traduction en anglais qui dit avec les mots que l'Esprit leur donnait. J'aime beaucoup cela, avec les mots que l'Esprit leur donnait. Donc, la langue spirituelle, les langues spirituelles sont une réalité et un don de Dieu pour son Église, un don de Dieu à travers le Saint-Esprit. Mais c'est important pour nous de comprendre pourquoi c'est si important. C'est si important parce que l'apôtre Paul leur a dit, voilà, c'est ce que le prophète Joël avait dit. En d'autres termes, le prophète Joël a annoncé une nouvelle ère qui va venir. Cette nouvelle ère, c'est l'ère de l'Esprit. C'est l'ère où des choses merveilleuses extraordinaires vont commencer à se produire grâce au Saint-Esprit. Il dit, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles, vont commencer à prophétiser, avoir des rêves, des choses qui ne se passaient pas avant, des choses surnaturelles. Quelqu'un va dire surnaturelles. Surnaturel. Le parler en langue est surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de dire des mots que nous n'avons pas appris. Et nous savons que c'est l'ère de l'Esprit. Donc, l'Esprit va nous conduire dans le monde spirituel. Avant, sous l'Ancienne Alliance, il y avait quelques individus qui pouvaient vraiment avoir cet accès au monde spirituel. Les prophètes, ils entendaient la voix de Dieu. Ils pouvaient discuter, ils pouvaient parler avec Dieu, entendre Dieu leur parler. Ils faisaient des miracles, ils faisaient des choses, et ils prophétisaient, et ils faisaient des choses extraordinaires. Mais apparemment, dans cette nouvelle ère, Manu va prophétiser. J'attends son amen. Dans cette nouvelle ère, Evanson va faire des miracles. Dans cette nouvelle ère, Colette va parler dans les langues qu'elle n'a pas apprises. C'est un changement total de la manière dont la vie religieuse se faisait. Un changement radical. Et les apôtres ont saisi, ils ont commencé à parler en anglais. 120 personnes. Notez bien, toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute ont parlé en langue, y compris la mère du Seigneur. Toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute ont parlé en langue. Cela répond déjà à la question des gens qui disent, mais est-ce que tous les chrétiens peuvent? Oui, parce que toutes les personnes qui étaient là ont parlé. Ils n'ont pas dit, bon, quelques personnes à l'exception des femmes. Ou à l'exception des enfants. Non, c'est une nouvelle ère qui commence. Je veux que quelqu'un le saisisse, que c'est une nouvelle ère qui commence. Et les gens étaient émerveillés par ce que Jésus a fait. Mais Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous ferez de même et les plus grandes. Donc, nous entrons dans une ère où les gens vont être émerveillés de ce que nous allons faire. J'attends vos amen. Les gens vont être émerveillés de ce que nous allons faire. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'elle dit, je déverserai mon esprit. Il a déversé son esprit. Et quand il a déversé son esprit, le premier signe, c'était qu'ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils n'ont pas apprises. Et tous ces gens étaient choqués et étonnés. Je veux que vous compreniez que le parler en langue a différentes fonctions. Et se présente de différentes manières selon les fonctions. Nous savons que lorsque les gens parlent en langue, parfois ils sont en train de parler, c'est une parole prophétique qui est donnée.
Et quand on est sensible, on peut tout de suite détecter la différence. C'est quelqu'un qui donne une parole prophétique du Seigneur en langue et ensuite il y a une interprétation. Et donc, à d'autres moments, c'est une prière, comme nous faisons, quand nous sommes ensemble, nous prions en langue. Quand quelqu'un se lève pour donner une parole prophétique en langue, il doit y avoir une interprétation. Parce que s'il n'y a pas une interprétation, on n'a pas saisi. Mais lorsque nous tous, nous prions, nous parlons avec le Seigneur en langue, nous sommes en train de communiquer entre nous et Dieu. Là, il n'y a pas besoin d'une interprétation parce que c'est une prière que nous sommes tous en train de faire. Donc, il y a le fait de prier en langue. Et aussi, bien sûr, dans votre temps en privé, vous priez en langue. C'est votre communication directement avec le Père. La parole de Dieu dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, il y a aussi, à cause de cela, il y a aussi différentes dimensions. C'est-à-dire, vous avez les langues. Vous pouvez parler en langue et quelqu'un est là qui comprend ce que vous êtes en train de dire. Ça peut être une langue connue que vous déclarez, une langue connue de quelqu'un, de la personne qui est là. Comme le jour de la Pentecôte, la langue était connue, les langues qui parlaient étaient connues. Ça peut être une langue connue de personne qui est présente. Et c'est là où il faut une interprétation quand c'est une parole prophétique. Donc, mais c'est une langue qui est toujours inconnue de la personne qui parle, parce que sinon, ce n'est plus parler en langue. Si je commence à parler en Yoruba, il m'est arrivé de prier pour des gens d'être remplis dans le Saint-Esprit. Je me souviens d'une personne en particulier. J'ai prié pour cette personne d'être baptisée dans le Saint-Esprit et de parler en langue. Et je soupçonnais la personne, en fait, de parler dans sa langue maternelle. Et je lui ai dit, là, c'est ta langue maternelle ou c'est une langue? Parce que quand les gens ont d'autres langues que vous ne connaissez pas, ils peuvent faire semblant et prier dans leur langue maternelle et vous pensez qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui a une autre langue et que vous priez pour la personne, vous lui demandez, est-ce que tu es en train de parler dans une langue que tu connais ou tu as vraiment reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Et donc, c'est important pour nous de savoir. Il y a la langue est toujours inconnue de la personne qui parle. Donc, si je prie pour vous pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, s'il vous plaît, ne parlez pas dans votre langue maternelle, parce que ça ne nous permet pas du tout d'avancer. Et la langue est toujours inconnue de la personne. Et je me souviens, la personne dit, oui, mais je suis en train de louer le Seigneur. Non, mais pas dans ta langue maternelle. Nous sommes en train de prier pour que Dieu te donne de nouvelles langues que tu ne connais pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je viens de dire, c'est la langue qui est connue d'une personne qui est là, mais pas de la personne qui parle. C'est très important parce que nous avons ce témoignage. Non seulement le jour de la Pentecôte, mais dans d'autres moments. Je vous ai parlé souvent de cette personne qui n'était pas en train de donner une parole prophétique, qui était juste en train de prier, mais elle était à côté de moi dans notre église à Londres, Kensington Temple, et elle priait en français. Et je pensais que c'était une francophone. À la fin de la réunion, je lui ai parlé en français, elle ne parlait pas un traître mot de français. J'ai dit, mais vous étiez en train de prier en français, je lui ai parlé en son anglais. Elle m'a dit, mais je ne parle pas français. Elle était en train de prier en langue, mais les langues avec lesquelles elle s'exprimait, c'était du français. Et après, je me suis demandé si j'aurais pas dû écouter plus attentivement. Alléluia. Et vous savez, je vous ai parlé du mouvement pentecôtiste, comment cela a commencé. Je vous ai parlé de William Seymour, je vous ai parlé de Charles Parham. Vous connaissez l'histoire de la naissance du mouvement pentecôtiste. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que vers les années 60, le baptême dans le Saint-Esprit a commencé à gagner les églises plus traditionnelles. Et les églises qu'on appelle les high church en anglais, les églises anglicanes, les églises catholiques et d'autres dénominations baptistes et ainsi de suite. Et les gens, ici et là, ont commencé à être baptisés dans le Saint-Esprit et à parler en langue. Il y a un couple, John et Elizabeth Sherrill, qui ont écrit un livre. Et ce livre est un livre qui a aidé beaucoup de personnes dans ces milieux à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les pentecôtistes comme juste des gens un peu en marge de la chrétienté. C'était des sectes un peu étranges qui étaient en marche, alors que les pentecôtistes se voyaient comme les vrais chrétiens et que ces autres ont complètement perdu le feu. Mais Dieu n'oublie personne. Le Seigneur a fait irruption dans toutes ces églises traditionnelles et a touché des hommes ici et là qui se sont
qui ont été mobilisés pour amener ce message dans les églises traditionnelles. Les gens étaient convertis, les gens étaient baptisés massivement dans le Saint-Esprit. Et on commençait à parler en langue. John et Elizabeth Sherrill ont commencé comme des journalistes qui étaient curieux de ce phénomène. Eux-mêmes étaient dans l'église épiscopale, curieux de ce phénomène, et ils ont fini par entrer dans ce phénomène. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le mari, en particulier, le premier, a été baptisé dans le Saint-Esprit, et il a recueilli beaucoup de témoignages. Un des témoignages qu'il a recueillis, c'était un homme qui s'appelle Harold Brandenson. Et cet homme, c'était en fait la première personne qui lui a parlé du baptême dans le Saint-Esprit, qui lui a parlé de parler en langue. Et cet homme avait soif de Dieu. Il avait tellement soif de Dieu, il cherchait plus. Donc, il est allé s'isoler et pour prier, pour crier à Dieu, pour demander plus de la présence de Dieu. Et un jour, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il s'est entendu commencer à prier en langue et ce n'était pas nécessairement ce qu'il cherchait, il voulait juste plus de Dieu. Je prie que vous ayez faim et soif de Dieu. Nous en avons parlé la semaine dernière. Nous avons besoin d'avoir faim et soif de Dieu. Et il est allé, et le Saint-Esprit a été déversé sur lui. Il a commencé à prier en langue. Il était tout content, tout excité, il priait, et finalement il est descendu de la montagne où il était, il a rencontré un vieux monsieur, il a commencé à lui parler dans la langue qu'il venait de recevoir. Et chose intéressante, ce monsieur lui a répondu dans la même langue. Et lui, il a parlé encore, et finalement ce monsieur lui a parlé en anglais. Il dit, mais pourquoi vous me parlez en polonais alors que vous ne comprenez pas le polonais? Est-ce que quelqu'un a compris? Manifestement, la langue qu'il parlait, c'était le polonais. Le Saint-Esprit lui a donné de parler en polonais à cet homme qui était polonais. Mais quand cet homme lui parlait en retour en polonais, il ne comprenait rien. Pourquoi? Parce que c'était une langue inconnue pour lui. Il ne parlait cela que par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il a expliqué ce qui lui était arrivé. Et il y a tellement de témoignages comme cela. J'ai beaucoup aimé aussi un autre témoignage qu'il a indiqué dans ce livre. C'est le témoignage d'un rabbin. Ce rabbin était un rabbin. Son père était rabbin, son grand-père, son arrière-grand-père, jusqu'à 17e génération. 17 générations de rabbins. Et il s'appelle Jacob Rakowitz, si je me souviens bien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il est devenu convaincu à un moment donné que la foi chrétienne était la bonne. Il était convaincu du Christ. Mais il se sentait traître. Il avait l'impression qu'il trahissait son héritage en devenant chrétien. Donc, il était chrétien en secret. Et il ne voyait pas comment faire. Il se disait, mais comment je vais trahir mon héritage? Il était fier en même temps d'être juif. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Quelqu'un l'a invité dans une église des Assemblées de Dieu, je pense, donc une église pentecôtiste. Et il est arrivé, c'est tout ce que être pentecôtiste. C'était très beau, il était content de voir tout ce qui se passait. Mais il se sentait de plus en plus en conflit à l'intérieur de lui. Il se disait, mais que je ne vais pas continuer à garder cette double vie, c'est comme ça qu'il a dit, cette double vie. Il faut bien que je sorte publiquement pour dire que je crois en Jésus. Et à la fin, la personne qui prêchait a demandé aux gens qui voulaient la prière de s'avancer. Et lui, il sentait qu'il allait demander la prière pour résoudre ce conflit à l'intérieur de lui. Donc, il est allé devant, s'est agenouillé avec les autres qui voulaient la prière. Et le prédicateur a commencé à demander aux gens pourquoi ils voulaient la prière. Il lui a demandé, il n'a pas répondu parce qu'il ne pouvait pas avouer publiquement pourquoi. Il n'a pas répondu. Et le prédicateur lui a dit, de toute façon, le Saint-Esprit connaît votre problème. Il a appelé donc un groupe de personnes pour venir prier pour lui. Il lui a imposé les mains, ils ont commencé à prier pour lui. Écoutez attentivement ce qui s'est passé. Je suis en train de vous parler de différentes fonctions du parler en langue et du fait que le parler en langue se présente différemment selon ce que l'Esprit de Dieu veut et qu'il ne faut pas mettre les choses dans une boîte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont imposé les mains, ils ont commencé à prier pour lui et à un moment donné, et je l'ai noté ici pour être sûr de bien le citer, il a soulevé la tête et s'est retourné pour regarder en arrière. Il pleurait. Et il a dit, oh, mais c'est très beau. Lequel d'entre vous est juif? Personne n'a répondu. Et dit encore, mais qui d'entre vous me connaît? Personne n'a répondu. Et là, toute l'église est devenue silencieuse. Et il dit ceci. Il dit, mais quelqu'un derrière moi ici, quelqu'un m'a parlé. Il dit, là où vous êtes, vous, il a désigné quelqu'un. Vous êtes juif? Et le monsieur répond, moi? Très étonné, avec un bon accent irlandais. Et il dit ceci, non, je m'appelle John Grover, je suis irlandais. Et lui, il répond, mais c'est la voix que j'ai entendue, c'est la voix que j'ai entendue.
Et il était tout excité, il dit, mais vous parlez hébreu? Il dit, pas un mot. Cet homme, en priant sur lui en langue, a prié en hébreu. Non seulement il a prié en hébreu, écoutez attentivement la grandeur de Dieu. Non seulement il a prié en hébreu, mais il a dit des choses très précises. Et l'autre a dit, mais... Il dit, non, mais je ne parle pas en seul mot de hébreu. Et le rabbin a dit, mais vous avez tort, parce que tout à l'heure, vous parliez en hébreu. Et donc, il a dit ceci. Il a dit, vous imaginez ce grand Irlandais derrière moi qui parlait le hébreu le plus beau que j'ai jamais entendu. Et comment est-ce qu'il a connu le nom de mon père? Personne dans l'État du Texas ne connaît ma famille. Mais voici ce qu'il m'a dit. Dans un hébreu parfait. J'ai fait un rêve. Je rêve de te voir aller dans les lieux peuplés de la terre où tu vas prêcher. Ceux qui n'ont pas entendu vont comprendre parce que toi, Jacob, fils du rabbin Ézéchiel, on vient dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ce que cet homme a dit sur lui en hébreu. Et lui disait, je priais en langue. Bien-aimés, quand vous priez en langue, vous dites des choses merveilleuses. Que plus personne ne vous fasse reculer, que plus personne ne vous mette une gêne quelconque sur le fait de prier en langue. Dieu nous a donné ce don merveilleux pour dire des choses merveilleuses. Tout le dilemme de cet homme a été réglé. Et il a dit de lui-même qu'il était en juif complété. Il est arrivé dans la plénitude. Parce que maintenant, il connaît son Messie. Il peut aller dans la plénitude de la bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ. Et le fait qu'il a été identifié par son nom, identifié comme le fils du rabbin Ézéchiel, Dieu connaît votre nom. Dieu connaît votre nom. Et cet homme, pour lui, il priait simplement en langue. C'est pour cela que, si quelqu'un se lève pour dire, bon, je vais donner une parole, on peut dire, oui, mais qui va interpréter? Mais en même temps, il faut faire très attention pour ne pas limiter l'action de l'esprit. Parfois, vous pouvez penser que vous n'avez pas une interprétation, mais vous êtes en train de dire quelque chose que quelqu'un comprend et qui lui a parlé dans son cœur. Et parfois, les gens témoignent comme cela. Pour dire, ouh, vous avez dit quelque chose. Même notre Béatrice nationale, internationale, avait une rencontre avec quelqu'un. Ouais, il faut que j'accélère. On va faire un séminaire sur ce message. Elle avait une rencontre avec quelqu'un, avec un frère, et ils étaient en train d'évangéliser cette personne. En français de province ou de Paris. Voilà. Il y a une raison pour laquelle je le dis. C'est en français, en blanc. Ils étaient en train de l'évangéliser. Et il était réfracté. À un moment donné, ils allaient prier. Et elle s'est mise à prier pour lui en langue. Elle a prié pour lui en langue. Le frère à côté a prié pour lui en français. Et elle le regardait, il était bouche bée. Pourquoi? Parce que il a entendu, elle priait en langue, mais en fait, elle parlait en lingala. Et cet homme comprenait le lingala. Vous voyez à quel point Dieu est fin. Allez me trouver combien de Français blancs parlent le lingala à Paris. Et quand Dieu les a mis en contact avec un qui parlait le lingala, pour lui montrer qu'il le connaissait, elle a prié en langue et elle a fait prier en lingala. Et celui qui était totalement indifférent avant, ça l'a calmé. Il a dit, mais vous ne pouvez pas savoir, n'est-ce pas? Ah, et il y a autre chose, oui. C'est que le frère qui a prié en français a prié en français exactement ce qu'elle avait prié en lingala. Et il a dit, mais comment se fait-il qu'il a dit la même chose que vous en français? Il était scotché. Quelqu'un dit, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Utilise-moi.
Donc, nous voyons ces dimensions de langue inconnues de la personne qui parle, mais parfois connues de la personne qui entend, et parfois inconnues de la personne qui entend. Dans quel cas, nous demandons, Seigneur, une interprétation. Et donc, nous voyons je suis tellement émue parce que I can't believe the goodness. I cannot believe. I can believe the goodness of God, the greatness of God, the power of God, the majesty of God, the excellence of God. Whew. Ça en chinois veut dire la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'excellence de Dieu, la majesté de Dieu. Ah, yamakatendo sa, wonderful God. Hallelujah. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé. Dans Acte 8 en Samarie, nous voyons que c'est une expérience différente de la nouvelle naissance, qui vient après la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de milieux dans l'Église qui ne veulent pas reconnaître que c'est une expérience séparée de la nouvelle naissance. Mais quand nous voyons ce qui s'est passé en Samarie, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que Philippe est allé prêcher l'évangile en Samarie. Les gens étaient convertis massivement, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc Pierre et Jean sont venus et ils ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils ne nous ont pas dit ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose parce que Simon le sorcier a regardé, il a dit, mais moi aussi, donnez-moi la puissance, je vais vous payer pour que vous me donniez la puissance pour que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit par moi. Il les voyait faire quelque chose. Manifestement, ils devaient prier en langue et prophétiser, comme c'était le cas, par exemple, pour la maison de Corneille. Dans Acte 10, Pierre n'allait pas prier pour eux, pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Déjà qu'ils croyaient même pas que les païens pouvaient être convertis. Mais Dieu les a touchés. Ils ont cru en Jésus. Et le Saint-Esprit a été déversé sur eux. Et ils les ont entendus prier en langue et prophétiser. Et là, ils ont dit, Dieu leur a donné le même esprit que nous. Même chose en Acte 19, quand Pierre a rencontré ces 12 hommes à Éphèse. Il a prié pour eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont prié en langue, ils ont prophétisé. Pourquoi donc est-ce que c'est si nécessaire de prier en langue? Les témoignages que je viens de vous donner déjà vous montrent que wow, il y a plus que ce que j'ai pensé, il y a plus que ce que j'ai imaginé et que vraiment je vais ressortir ma prière en langue du coffre où je l'ai enfermée. Je vais enlever la poussière, je vais m'y mettre, je vais laisser Dieu m'utiliser. Alléluia. Je vais laisser Dieu m'utiliser. C'est tellement important. Pourquoi? La première chose, c'est que c'est une confirmation que vous êtes revêtus d'esprit et de puissance. Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous commencez à prier en langue, vous savez, il est là. Nous, le Saint-Esprit vient en nous à la nouvelle naissance. Mais quand vous recevez le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une autre dimension de l'action du Saint-Esprit qui commence dans votre vie. Cette dimension d'une présence intégrale, envahissante, une puissance extraordinaire. Et la porte du surnaturel vous est ouverte. Hey, carrément. Ça vous excite pas? Moi, ça m'excite. J'ai appris à m'exciter toute seule. La révélation vous amène à être excité. Wow, Father, we give you praise. Dis quelqu'un qui dit Amen. Que Dieu vous donne la révélation. À Éphèse, la parole de Dieu nous dit, lorsque Paul posa ses mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout et tous en parlaient en langue et en prophétisé. Qui vous a dit que vous ne devez pas parler en langue? Oui, mais c'est pas tout le monde. Pourquoi pas? Et là, je vais vous expliquer autre chose. C'est qu'il y a le don. Quand il s'agit du don de ministère, du don de parole en langue qui est équivalent à la prophétie quand il y a l'interprétation, ce n'est pas donné à tout le monde. Effectivement. Lorsqu'on regarde les dons du Saint-Esprit, dans Acte 13, là par ailleurs nous avons vu que nous ne devons pas ignorer les réalités spirituelles. Et voilà une réalité que vous ne devez pas ignorer. Beaucoup de gens ignorent ces réalités. Donc quand vous regardez plus tard dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir, il y a des dons du ministère. Et quand il dit, est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont, je devais vous en parler après, je suis en train de vous en parler maintenant. Est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont enseignants? Est-ce que tous sont ceci? Est-ce que tous parlent en langue? Et on dit non. Pourquoi? Parce que ce sont les dons du ministère. Il ne s'agit pas de parler en langue habituelle que chaque enfant de Dieu peut avoir. Ici, les 12 ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et les 12 ont parlé en langue. C'est magnifique. I'm so excited. La confirmation, c'est la confirmation pour vous. Il y a des gens qui reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, mais il y a quelque chose qui les freine, qui les empêche de parler en langue. Soit parce qu'ils ont eu des idées très négatives là-dessus et qu'ils ne se sont pas repentis. Il y a quelqu'un, par exemple, j'ai lu son témoignage quelque part, qui disait que
Ah oui, oui, oui. C'est un serviteur de Dieu qui est dans un de ces mouvements anti-charismatiques, fondamentalement anti-charismatiques. Et il avait même enseigné contre le parler en langue, contre les pentecôtistes, contre les charismatiques, contre tous ces gens excessivement démonstratifs, contre tous ces gens qui sont hystériques. Il avait enseigné contre eux, il était ferme dans son église, totalement contre. Et jusqu'à ce que le Seigneur commence à le travailler. Lui-même s'est rendu compte que sa vie était sèche, il voulait plus. Et il a demandé plus, il a demandé plus. Dieu a commencé à attirer son attention sur la nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Au début, il était réfractaire. Et après, il s'est jeté dedans, il a appris. Et quand il voulait maintenant être baptisé dans le Saint-Esprit, il n'arrivait pas à recevoir. Et un serviteur de Dieu qui a une parole de connaissance pour lui a dit, en fait, il devait se repentir de toute cette vieille doctrine qu'il avait et son opposition. Il s'est repenti. Dès qu'il s'est repenti, il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a commencé à parler en langue. Parfois, il y a des choses comme ça qui bloquent les gens. Parfois, c'est juste leur peur. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas juste être béni, merveilleusement béni. Mais donc, quand vous parlez en langue, vous avez cette confirmation que oui, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est en moi. Oui, la puissance de Dieu est à ma disposition. Et parfois, c'est nécessaire lorsque vous pouvez vivre certaines choses et vous demandez, Dieu, tu es là. Vous commencez à parler. On dit, mais il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Quelqu'un dit, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Et c'est comme ça que les disciples ont fini par accepter que les païens pouvaient être sauvés parce qu'ils les ont vus. Ils ont vu que le Saint-Esprit les avait baptisés et qu'ils parlaient en langue. La deuxième chose, pourquoi c'est si important de parler en langue, c'est la communion avec Dieu. Vous savez, c'est vraiment intéressant parce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14 une espèce de guide pour l'église de Corinthe. Cette église de Corinthe était une église où il y avait énormément de problèmes. Et alors, énormément de problèmes. Il y avait le désordre, il y avait toutes sortes de choses. Toutefois, ils étaient remplis de Saint-Esprit et ils priaient en langue. Mais ils avaient des problèmes différents, des problèmes d'impudicité. Ils avaient aussi des problèmes de désordre dans la gestion du culte. Donc, l'apôtre Paul leur a écrit pour leur dire comment faire pour gérer leur culte. Et beaucoup de gens utilisent cela pour dire il ne faut pas parler en langue à l'église. Ce n'est pas vrai. Il est allé corriger des abus. Il y a des endroits où on ne parle même pas du tout en langue. Donc, il n'y a certainement pas d'abus. Donc, ce n'est pas pour vous, c'est pour corriger des abus. Et cela parle d'une certaine dimension de parler en langue. Quand quelqu'un va prophétiser dans l'église, et ce qu'il nous dit ici, c'est que vous ne devez pas juste vous lever, prophétiser, vous asseoir. Où est l'interprétation? Quelqu'un aussi se lève, prophétise, ou parle en langue. Dis-moi, c'est une parole du Seigneur. Oh, ainsi dit l'Éternel, et vous parlez en langue et vous asseyez. Quelqu'un d'autre, et vous asseyez, mais on ne comprend rien. Au lieu de cela, chacun parle avec Dieu. Donc, quand nous élevons nos voix ensemble, nous sommes en train de parler avec Dieu. Mais pour corriger les abus, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en essayant en corrigeant ce qui faisait de mal, il leur disait ce qui faisait de bien. Il leur faisait comprendre la valeur de parler en langue. Et cela nous permet, nous aussi, de comprendre la valeur de parler en langue. Par exemple, nous apprenons dans 1 Corinthiens 14, au verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Vous voyez, ça, c'est la deuxième dimension de parler en langue, où vous parlez une langue que personne ne connaît autour de vous. Donc, ce n'est pas un message que Dieu est en train d'adresser à quelqu'un, comme dans le cas, par exemple, de ce rabbin, où on signe, nous allons voir cela comme dans le cas de ce vieux monsieur polonais. Vous parlez à Dieu. Donc, il y a cette dimension de langue où vous ne parlez pas une langue que quelqu'un autour de vous connaît, vous parlez une langue que Dieu seul connaît dans l'entourage, bien sûr. Est-ce que ce sont des langues humaines? Oui, il y a des langues humaines et il y a aussi ce que la parole de Dieu appelle les langues des anges. La parole de Dieu dit que celui qui parle 1 Corinthiens 13, la langue des hommes, la langue des anges. Donc, Dieu seul détermine ce que vous parlez au moment où vous parlez. Si vous êtes soumis au Saint-Esprit, nous avons eu beaucoup de démonstrations de diversité, des variétés de langues que le Saint-Esprit peut nous inspirer. Alléluia. Et je veux encourager quelqu'un à vouloir aller plus loin, désirer plus. I always want more. Toujours plus, demandez toujours plus, demandez toujours plus, demandez toujours plus, demandez toujours plus. La communion avec Dieu. Donc, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est un esprit qui dit des paroles mystérieuses. Il y a une version qui dit qu'il déclare des mystères à Dieu. Moi, j'aime cela. Vous parlez avec Dieu, vous lui dites des choses. Vous êtes là devant le Seigneur, faites Père, Stando, Stigando, Stokoteya, Mens de Borosa, Kande, Estoboro, entre vous et Dieu. Vous comprenez? C'est merveilleux, entre vous et Dieu. Chaque jour, Père, Manko Stogorisa, Kande, Father, I give you all the glory. I recognize your majesty. Oh, ça, ce n'était pas en langue, ça, c'est en anglais.
Maintenant, si Béa le dit, ce sera en langue. Non. La troisième chose, c'est ce que nous voyons dans Ésaïe 28, verset 11, c'est que le parler en langue est un rafraîchissement. Souvent, les gens disent, je reviens en arrêt, les gens disent quand ils viennent prier, oui, mais je ne sais plus quoi dire. Parle en langue. Tu ne sais plus quoi dire à Dieu, parle en langue. Dis, Père, conversons. Kento mostaka, intede, zombe, keta. Conversons, konis, taborose, parlez avec Dieu. Vous allez travailler, parlez avec Dieu. Vous venez le matin, vous priez, parlez avec Dieu. Et soyez à l'écoute, concentrez-vous, parlez. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Et quand le Saint-Esprit vous inspire pour parler d'une certaine manière à Dieu, vous savez que Dieu est à l'écoute. Vous savez que vous priez selon sa volonté et qu'il est à l'écoute. Et c'est un rafraîchissement. Donc, au lieu d'être là, je suis fatigué, je ne sais plus quoi faire, commencez à parler en langue. La parole de Dieu dit que nous sommes rafraîchis. C'est pas les hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. Voici le moment de la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Certains ne veulent toujours pas écouter. Le lieu de repos. Il y a une zone où vous entrez en esprit, c'est un lieu de repos. Quelque chose se passe à l'intérieur de vous pendant que vous parlez en langue. Et parfois, vous allez entrer dans une zone de chant, de louange, d'adoration. La présence de Dieu va se faire sentir. Et même si rien ne se fait sentir, vous savez que la parole dit que c'est un lieu de repos. Donc, vous recevez par la foi et vous laissez le repos de Dieu vous envahir. Parfois, la nuit, il m'est arrivé certaines nuits, je sais que je ne suis pas en train de passer la nuit en prière, mais en même temps, je suis en train de prier, dormir et prier. Je me réveille, je prie en langue, je me réveille, je prie en langue, et je prie en langue, et je me réveille le matin, je suis reposée. Et ce sans avoir beaucoup dormi. Reposer. C'est un lieu de repos. Il faut que nous commencions à utiliser nos outils que Dieu nous a donnés. Le quatrième point, c'est ceci, c'est la croissance spirituelle. Ce que la parole de Dieu appelle l'édification. Parce que le même apôtre Paul nous fait comprendre dans le même passage au verset 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous vous rendez compte, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous édifie. Vous appelez Pierre, Jeannette, Janine, Philippine, pour l'encouragement. Le Saint-Esprit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Vous vous construisez, vous vous bâtissez. L'édifice spirituel que vous êtes est en train de monter. Les pierres sont posées, les jointures sont mises en place. Vous êtes en train d'être construit, d'être chargé, d'être bâti. Vous êtes bâti spirituellement quand vous priez en langue. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se laisser décourager par les gens qui sont ignorants, qui ne comprennent pas la valeur de la prière en langue. Priez en langue autant que vous voulez et plus que ce que vous voulez. Alléluia, Bahaus. Je prie en langue autant que je veux et plus. C'est le mot grec oikodomeo qui veut dire justement bâtir, construire. Je vais vous donner tous les synonymes. C'est ce qui veut dire bâtir à partir de la fondation, restaurer en bâtiment, rebâtir, réparer. Promouvoir la croissance de quelque chose ou de quelqu'un. Quand vous priez en langue, vous êtes en train de vous développer, vous faire croître, vous faire grandir à l'intérieur. Vous êtes en train de vous construire, de vous bâtir, de vous solidifier, de faire de vous-même un être fort et puissant. Nous avons parlé de force spirituelle et nous avons dit qu'un des moyens par lesquels nous obtenons cette force spirituelle, c'est en priant en langue. Ce n'est pas un exercice religieux. Oui, on a dit qu'il faut prier en langue 30 minutes par jour, donc il faut que je fasse pas, il a quelle heure, non. Caros, vous restez là et vous priez, et vous priez. Et même si vous n'avez pas envie, vous savez que ça, c'est juste votre chair qui a pris le dessus. Plus vous priez en langue, plus vous avez envie de prier en langue. Alléluia. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle, les actions de grâce. Nous constatons aussi dans le même passage que l'apôtre Paul parle du fait que quand on prie en langue, on est en train d'offrir des actions de grâce. La reconnaissance. La reconnaissance. Makon, Tebe, Zeke. Oh, hallelujah. C'est le partenariat avec Dieu. Point numéro 7. Si, j'essaie de faire très vite. C'est le partenariat avec Dieu dans la prière. Le partenariat avec Dieu dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de pire que de prier en dehors de la volonté de Dieu.
Rien de pire que de passer son temps à demander des choses à Dieu qui n'intéressent pas le Seigneur. Que de passer son temps à... Et c'est un exercice de la frustration. Je ne serai plus jamais frustrée dans la prière. Parce que maintenant, je sais comment prier. Je veux prier en esprit. Je peux prier avec la puissance du Saint-Esprit. Je peux prier en langue avec l'aide du Saint-Esprit. Et tous ces gens qui disent, toutes les personnes qui sentent, à chaque fois que vous sentez une certaine faiblesse spirituelle, émotionnelle, avant de prendre le téléphone, enfermez-vous, priez en langue. Dieu veut que nous devenions des chrétiens solides. Et il nous a donné les moyens pour. Avant de prendre le téléphone pour vous plaindre, vous êtes face à une situation qui vous dépasse. Vous êtes face à une difficulté dans votre travail, dans votre service pour le Seigneur. Au lieu de rouspéter, au lieu de vous plaindre, au lieu d'avoir des réactions émotionnelles, tout de suite, ayez une réaction spirituelle. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Quand je suis en train de travailler et que je sens que je bute contre quelque chose, ou parfois quand j'ai une réaction émotionnelle, après je dis, ça c'était pas sage. Maintenant retourne sur tes pas. Recommence à prier. Ayez une réaction spirituelle. Commencez à prier. Il y a tellement de choses que vous allez pouvoir surmonter. Dieu veut que nous soyons solides. Et je reviens sur la force spirituelle parce que nous l'avons étudié, nous avons vu son importance. Et beaucoup de personnes qui sont faibles sont aussi des gens qui parlent en langue. Donc manifestement, ils ne savent pas que par la prière en langue, il y a une fortification qui se produit à l'intérieur. Et ce pour différentes raisons. Mais Dieu nous montre clairement dans sa parole que nous nous bâtissons quand nous prions en langue. Moi, je vais me bâtir. Je vais me fortifier. Je vous ai dit que la force spirituelle est nécessaire pour exercer l'autorité spirituelle. Et beaucoup de gens, quand ils sont confrontés à des réactions, à des forces des ténèbres, ils vont juste, oui, mais j'ai autorité, mais ils n'ont pas la force pour tenir ferme quand il y a une résistance. Et ce n'est pas hurler en langue sur le diable qui va changer quoi que ce soit, non. Il faut d'abord prier en langue soi-même pour gagner en étoffe, en substance spirituelle. Donc, vous comprenez que tous ceux qui vous disent de ne pas prier en langue sont en train de vous saborder. Ils sont en train de dire des choses qui vont nuire à votre vie spirituelle. Marquez. C'est pour cela que je n'ai pas honte de prier en langue. Je peux prier en langue n'importe où. Je l'ai fait dans des endroits les plus inimaginables. Dans des sphères, des hauts lieux. Priez en langue. Vous laissez le Saint-Esprit vous donner les paroles qui viennent du cœur du Père. Donc je disais que quand vous priez en langue, vous êtes partenaire avec Dieu dans la prière. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont inconnues. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a une dimension de révélation dont nous avons besoin, mais que nous n'avons pas encore. Or, il faut maintenant prier. Qu'est-ce que je fais? Je vais prier en langue. Je vais laisser le Saint-Esprit me conduire. Je sais que quand je prie par l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu me dit qui sonde le cœur de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur de Dieu me permet de dire ce que je dois dire devant lui. Et donc, c'est la volonté parfaite du Père que je suis en train de dire. Et la parole de Dieu nous dit que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Il y a différentes dimensions aux choses que nous pouvons demander au Seigneur. Il y a déjà la volonté de Dieu pour notre génération. Nous sommes appelés à des intercesseurs à prier pour la nation. Nous pouvons venir demander tout ce qui nous vient en tête.
Zamaka. Et le Saint-Esprit va nous inspirer certains sujets de prière. Mais même quand nous avons un sujet de prière qui nous est inspiré par le Saint-Esprit, pour pouvoir porter réellement ce sujet, nous avons besoin aussi de pouvoir nous exprimer en langue devant le Père. Amen, car il y a certaines choses que nous pouvons demander. Nous demandons, Seigneur, nous prions. Nous demandons ta grâce sur nos autorités. Nous demandons, Éternel Dieu, que tu leur donnes la sagesse pour gouverner, etc. Mais vous ne savez absolument pas s'il y a un complot contre l'État, s'il y a quelque chose qu'il faut tuer dans l'œuf. Il y a quelque chose de sournois qui est en train de se passer quelque part. Il y a des accords en secret que les gens vont passer, qui vont conduire à telle situation dans la nation. Et si vous êtes un intercesseur et que vous êtes en train de prier pour le pays, Dieu va vous permettre de prier sa volonté parfaite alors que vous priez en langue. Il y a tellement de choses qui ne sont inconnues. Même la personne avec qui vous habitez depuis des années a des côtés qui vous sont inconnus. Vous allez regarder et dire, le nombre de femmes, j'ai découvert mon mari. 30 ans de mariage, elle vient de le découvrir. Non, bien aimé, quand nous avons l'humilité de savoir que nous savons peu de choses, nous aurons aussi l'humilité de solliciter cette capacité extraordinaire que Dieu nous donne de prier en langue, de prier sa volonté sans pour autant qu'il nous dise tout ce qu'il y a, parce que nous n'avons pas besoin de tout savoir non plus. Il y a certaines choses que si vous deviez les savoir, ça va vous effrayer. Mais Dieu peut vous amener à prier. Il peut vous amener à prier pour des gens qui sont très éloignés de vous. Des situations qui sont très éloignées de vous. Son objectif, ses buts pour votre famille, ses projets pour votre entourage, ses projets pour votre église, ses projets pour l'humanité, son plan millénaire, ses projets pour la nation. Tout cela, vous, merveilleuse que vous êtes, petite comme vous êtes, mais toutes ces grandes choses vont sortir de vous. C'est extraordinaire. Absolument extraordinaire. Quand Dieu prend en Jérémie, je t'établis sur les nations. Et quand vous êtes un homme et une femme de prière, Dieu vous établit pour prier pour les nations. Vous allez prier pour des gens à une position, à une des positions les plus élevées de la terre, comme si c'était vos camarades. Parce que le Saint-Esprit va vous conduire dans la prière. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Et le fait que de temps en temps, on est en prière, on s'entend commencer à prier pour telle personnalité, pour telle nation, tel pays, telle situation. Et parfois même le Saint-Esprit va révéler. On va prier contre telle chose qui va se passer dans tel endroit. Et on est là, waouh, ça va vraiment se passer ça? C'est une aventure. Dites aventure. Et je veux cette aventure. Nous sommes partenaires avec Dieu dans la prière. Dieu peut venir sur vous pour dire, OK, tu vas prier maintenant. Et vous commencez à prier. Vous ne savez pas encore quoi, vous sentez juste, il y a vous sentez ce besoin de prier, Et vous rentrez chez vous, ou vous êtes déjà chez vous, vous fermez la télévision, pour ceux qui aiment regarder la télévision, ou Internet, pour ceux qui aiment l'Internet, ou simplement vous arrêtez votre conversation et dites, je dois prier. Combien de fois en conversation avec les gens, il y a comme un besoin impérieux de prier. Impérieux. Je dis, bon, excusez-moi, je dois prier. Je m'isole dans mon bureau. Et vous commencez à prier. Et quel privilège d'être sollicité par Dieu dans des moments comme cela. Qui vous montre et qui ne vous montre pas. Vous êtes en train de prier sa volonté parfaite. Dieu agit sur la terre suite à la prière de quelqu'un. Et il vous a trouvé en ce moment-là. Tiens, ça c'est mon fils. Je vais lui demander de faire ça pour moi. Waouh. Partenaire avec Dieu. Nécessaire pour une vie de prière efficace. Qu'est-ce que vous savez que vous devez demander au Seigneur? L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Qu'est-ce que vous savez? Même quand vous avez votre sujet de prière, vous avez noté tous vos sujets. Comment maintenant demander? Comment prier pour ceci? Et vous êtes là, OK. Tout ce que vous sentez, c'est l'émotion. Seigneur, il est temps, non? Il est temps que ma vie change, non? Il est temps, non? Il faut que ma vie change. Je veux une percée. Percée, Seigneur. Seigneur, une percée. Il faut une percée. Mais tout ça n'est pas nécessaire. Sauf si c'est motivé par l'esprit. Parce que quand vous venez de prier, vous pensez que vous avez besoin d'une percée. Vous commencez à prier. Et vous commencez à dire, Seigneur, pardon, je suis une menteuse.
Pardon, je suis un menteur. Je n'arrête pas de raconter des mensonges. Pardon, Seigneur, tu n'es pas du tout content de m'entendre dire tous ces mensonges. Et vous ne pensiez même pas à cela. Vous pensez, j'ai dit ma percée. Ouh, ma percée. Et là, Dieu vous dit, la vérité. La vérité. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Et même quand il convient de prier pour la percée, vous ne savez pas ce qui freine votre percée. Mais quand vous priez en langue, vous allez à la racine du problème. Vous priez par l'esprit pour régler les questions de votre vie, pour lui régler son compte au diable. Parce que plus vous priez par l'esprit, plus vous avez la compréhension des choses qui minent votre existence. Dieu va vous montrer certaines choses. Parfois, vous priez, et tout d'un coup, vous faites un rêve, vous voyez telle chose, et vous dites, et le Saint-Esprit, c'est ça ton problème. Règle-le. Pourquoi? Parce que vous avez prié en langue, que vous êtes devenu sensible. Il va vous montrer ce qu'il faut régler. Il va vous montrer aussi comment le régler. Vous priez pour l'Église. Vous savez, il y a cette dimension, il y a la prière en langue, il y a cette dimension des soupirs inexprimables. Tout ça, c'est le langage de l'esprit. Des soupirs inexprimables, ce qu'on appelle en anglais groanings, comme des de l'intérieur, inexprimables, ça sort de votre être. Vous avez l'impression parfois que on est en train de vous arracher les tripes. Groanings, les soupirs inexprimables. Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous voulez dire et ça sort dans des cris, dans des gémissements par l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints, en accord avec lui. Il n'y a rien de mieux que de prier en accord avec Dieu. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Père, donne-leur la sensibilité. La sensibilité pour savoir quand tu les attires dans les lieux de prière. Donne-leur la sensibilité pour percevoir clairement que là, il faut que je prie. Et Père, je te demande qu'il n'y ait aucune incursion de la chair ni de l'ennemi dans cela. Non pas des sentiments qui ne viennent pas du Seigneur, des comportements antisociaux, juste parce que oui, mais moi je dois aller prier. Non. Nous parlons de quelque chose qui se fait dans la pureté de l'esprit. Une grâce divine. Au nom de Jésus. Si vous le recevez, levez vos voix et dites merci au Seigneur. Bien-aimés, je veux faire une mise en garde. Je vais faire une mise en garde. C'est que plus nous avançons avec l'Esprit, plus nous devons être responsables. Il y a beaucoup de gens qui se servent du Saint-Esprit. Oui, mais l'Esprit m'a dit, alors que le Saint-Esprit ne leur a rien dit. Ou qui vont utiliser ce genre de choses comme prétexte pour donner libre cours à la chair. Non, mais moi, je dois aller prier. Je sens par l'Esprit que je dois aller prier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous mets en garde. On ne se moque pas de Dieu. Ces choses sont saintes. Ces choses sont extraordinaires. À chaque fois qu'on fait ce genre de choses, on le paye. Vous savez quand c'est vraiment une impulsion de l'Esprit. Ne remplacez pas cela par une œuvre de la chair pour prouver quelque chose, que moi je suis spirituel. Beaucoup de gens font cela, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de se moquer. Nous sommes des gens sérieux. Les choses de l'esprit sont sérieuses. Nous voulons être à la disposition du Seigneur. Karemana, et qui voit que nous sommes des gens qui peuvent avoir confiance. La prière personnelle efficace. Lorsque l'on prie en langue. On devient un agent de délivrance lorsque l'on prie en langue. Parce que vous allez pouvoir prier pour des gens conformément au cœur de Dieu et les libérer de leur captivité. Vous allez pouvoir prier pour les gens et sauver leur vie. Vous allez prier pour les gens, vous ne connaissez peut-être pas leur situation, mais vous priez pour eux en esprit. L'Esprit de Dieu va vous utiliser pour libérer cette prière et le Père va répondre. Nous sommes une force puissante sur la terre. Un homme et une femme revêtus de l'Esprit est une force puissante sur la terre.
Une force puissante. Certains connaissent le témoignage d'un de mes frères. Comment le Seigneur m'avait conduit dans des heures d'intercession. Sérieuse, et je me demandais qu'est-ce qui se passe. Il ne m'a rien dit, j'ai juste prié. J'avais l'impression avec des soupirs inexprimables. Cara, des heures, ça fait mal. Pour tous ceux qui veulent juste être délicats, non, ça fait mal. Vous le sentez physiquement. Le Seigneur m'a montré quand il a fait son accident et que personne ne pouvait imaginer comment un être humain est sorti de ce véhicule. Mais mon père est allé à l'église faire des actions de grâce pour dire merci Dieu. Tout le monde savait que c'était Dieu. Prenons ces choses au sérieux. C'est une grâce extraordinaire qui nous a été donnée. Tous ceux qui ont parlé un peu en langue, qui parlent un peu en langue, maintenant réveillez-vous, commencez à beaucoup parler en langue. Beaucoup vous édifiez vous-même pour que vous soyez construits, que vous soyez solides, que le jour où Dieu a besoin de vous pour prier pour quelqu'un, vous allez pouvoir l'entendre, vous allez pouvoir avancer et être un libérateur. Il n'y a rien de mieux sur la terre que d'être une bénédiction. Je vous assure. Que d'être une bénédiction. Par vos prières, vous délivrez les gens. Vous délivrez votre famille. Votre famille est enchaînée. Priez en langue. Priez en langue. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Laissez-le vous conduire. Laissez-le vous conduire. Et vous allez prier des choses. Et parfois, vous allez commencer tranquillement à casser ceci, à briser cela, à appeler des choses par leur nom que vous ne connaissiez pas avant. Quelqu'un va devenir un agent de libération. Un agent de libération dans l'église. C'est ce qui manque le plus dans l'église, des hommes et des femmes de prière. Tout le monde veut donner une parole. Oui, l'Esprit m'a dit, mais on ne te voit jamais prier. D'où est-ce qu'il te dit ces choses? Des hommes et des femmes de prière. C'est ce qui manque le plus dans l'église. Karos tobehisha. Et nos prétextes ne marchent pas. Oui, on n'est pas trop occupé pour prier. On est juste trop paresseux. Mais je vous assure, vous ne pouvez pas faire l'économie de la prière en langue. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la prière en langue. Si ce n'était pas que Dieu m'avait donné cette grâce de beaucoup prier en langue, il y a quelqu'un dans ma famille, encore un autre, qui serait mort au jour d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il a fait, ça aurait été la fin de sa vie. Mais Dieu l'a sauvé. Et je sais que c'est à cause de ses prières. Et comme Dieu a fait pour l'apôtre Paul et Épaphras pour lui éviter la douleur, pour m'éviter la douleur. Et il y a des choses on ne comprend pas. Et moi, j'avais pris la décision que mon père a décidé parce que je n'en savais pas assez. J'étais trop ignorante. J'aimais le Seigneur, mais j'étais trop ignorante. J'ai compris par la suite que si j'en savais plus, si je savais davantage comment prier, si je comprenais davantage des choses de l'esprit, il aurait pu être sauvé. Et j'ai pris la décision que tous ceux qui peuvent être sauvés grâce à mon intervention le seront. J'ai pris la décision. Je vais faire mon maximum. Que plus personne ne va perdre son père à cause de l'ignorance. Si moi, je suis au courant, je ferai ma part. Je ferai ma part. Je ferai ma part. Je ferai ma part. Bien-aimés, soyons délivrés de l'ignorance. Soyons délivrés de l'ignorance. Prenons nos armes. Reconnaissons que le baptême dans le Saint-Esprit est une grâce extraordinaire. Et commençons à utiliser ce don pour parler en langue comme Dieu le veut pour ses objectifs. Des agents de libération, des agents de délivrance. Le combat spirituel est rendu simple pour un homme et une femme qui prient beaucoup en langue. Beaucoup en langue. Et sachez-le, la parole de Dieu nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Ils sont là, ces individus. Fortifiez-vous. Et a dit, priez. 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 Et cette dimension, il y a cette dimension de révélation. Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. L'apôtre Paul encore, dans 1 Corinthiens 2, nous parle du fait que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Toutes ces choses extraordinaires que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, mais il nous les a révélées par son esprit. La prière en langue, c'est un des moyens d'accéder à la révélation.
Pas seulement à la connaissance textuelle, mais à la révélation à l'intérieur. Quand vous comprenez réellement quelque chose, quand vous aviez beaucoup lu, et là, enfin, vous comprenez. Ça entre en vous et c'est comme ça. Il y a une dimension de révélation de Dieu qui nous vient. Quand vous priez en langue, à un moment donné, vous êtes en train de prier, tout d'un coup, c'est comme si on vous ouvrait des portes en esprit. Vous commencez à saisir des choses. Vous commencez à saisir des choses que vous ne saisissiez pas avant. Combien de gens ont témoigné que quand ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont commencé à comprendre la Bible? Mais carabosso, le Saint-Esprit est celui qui nous donne accès à la sagesse divine, à la connaissance divine. Et plus nous prions en langue, plus nous sommes proches de lui, plus nous sommes conscients de sa présence, plus les pensées de Dieu nous sont communiquées. Ce n'est pas très compliqué. Hein? Ah, l'œil n'a pas vu. L'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Le même qui nous donne les paroles. Le même qui nous fait déclarer des choses mystérieuses à Dieu. C'est par lui que la révélation vient. Et quand vous priez en langue, la révélation vient. Il y a des fois, vous priez. Et quelques temps après, vous êtes là, c'est comme si on était en train de déverser la compréhension sur vous. Tout d'un coup, il y a un passage qui est illuminé, un autre passage qui est illuminé, un autre passage qui est illuminé. Ou parfois, vous priez. Et tout d'un coup, vous savez, ah oui, je vais faire ça. Vous comprenez, vous savez ce que vous êtes censé faire. Révélation. Dites révélation. Révélation. Révélation de la parole de Dieu, révélation de votre destination, révélation des choix que vous êtes censé faire dans la vie, révélation des obstacles aussi qui vous bloquent le chemin, révélation. Il y a une période, je commençais à prier, je demandais au Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans une situation particulière, et je priais. Ha! Et Dieu m'a ouvert les yeux. La nuit, il m'a montré les choses, il dit, wow, OK, I'll deal with that. Et c'était réglé. Dieu va vous montrer quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés. Dieu va vous montrer. La sensibilité spirituelle, c'est le 8e point. La sensibilité spirituelle. Plus vous priez en langue, plus vous devenez spirituellement sensible. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 14:4. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Votre esprit est en prière. Vous devenez de plus en plus sensible. Mais il dit, je vais prier, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Et souvent, ce qui se passe, et les gens pensent que Paul est juste en train de dire, oui, prie en langue et prie dans ta langue, et c'est bon. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi autre chose dans ces phrases. Il y a aussi autre chose que certains expérimentent. C'est ceci, vous priez en langue. Et vous commencez à prier avec votre intelligence, ce que vous venez de prier en langue. Vous priez en langue et c'est fini. Et au bout d'un moment, vous commencez. Vous commencez à dire certaines choses à Dieu. Oui, voilà, Seigneur. Tu sais, Seigneur. Et vous commencez à lui dire comme si vous saviez auparavant des choses que vous ne saviez pas auparavant. Parfois, c'est sa parole. Vous commencez à dire, oui, voilà, Père, ta parole dans Jean 16. Voilà, et vous commencez à lui expliquer sa parole. Il y a des choses qui commencent à sortir, des connaissances. Vous commencez à les exprimer, en général de façon très calme, très posée. Comme si vous veniez de les lire dans un livre. Et souvent, c'est ce qui s'est passé en esprit. Vous avez prié en langue. Et l'Esprit de Dieu, maintenant, vous commencez à prier dans votre intelligence. Il fait descendre dans votre compréhension. Et vous commencez à prier dans votre intelligence. Vous commencez à lui dire les choses. Écoutez, commencez à prier en langue. Qui va commencer à prier beaucoup en langue? Aïe. C'est une aventure divine. Une aventure divine. Très souvent, les messages me viennent quand je prie en langue. Je prie en langue et au bout d'un moment, je commence à parler avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu vois, il y a ça. Ou tout d'un coup, c'est une compréhension. Tel sujet. Je viens de prier en langue et j'entends quelque chose en moi. Tel sujet. Parfois, c'est tel sujet, point. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. OK, merci.
We serve a mighty God. We serve a mighty God. Plus vous allez loin avec Dieu, plus vous êtes excité par ce que vous découvrez. Émerveillé. La sensibilité spirituelle est un des points essentiels. Quand on se demande pourquoi prier en langue, vous devenez plus sensible à la présence de Dieu. Vous devenez plus sensible à Dieu. Vous devenez plus sensible au Saint-Esprit. Vous devenez plus conscient de sa personne. Kantobosa. Nous savons aussi, nous avons dit que nous sommes fortifiés. Notre foi est fortifiée. Jude 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. La version seconde dit aussi, prions par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit, vous êtes consolidés dans votre foi. La foi ne vient pas de la prière, la foi vient de la parole, mais la foi est consolidée quand nous prions. La foi est consolidée, la foi est consolidée. Ben, pourquoi aussi? Parce que la prière en langue nous donne de la hardiesse. Parce que vous venez de faire des transactions spirituelles avec Dieu. Vous venez de dire des choses extraordinaires à Dieu. Vous venez de vivre des choses extraordinaires. Vous déclarez la parole de Dieu. Vous déclarez la volonté même de Dieu. Quelque chose vous arrive à vous. Vous entrez dans une dimension. C'est comme si on vous baptise de hardiesse. Vous priez en poids, c'est castota, des gars. Vous vous levez comme un géant. Cantobé, langue, et vous êtes, aïe, come on. Hey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier en langue plus que jamais? Plus que jamais. Il y a certaines choses qui sont très difficiles à expliquer. Une des choses qui se passe quand vous priez beaucoup en langue, c'est que vous voyez ce que vous êtes censé être. Parce que Dieu va vous donner des aperçus de vous-même, la version meilleure qui va se manifester. Ça va vous encourager. 10e point, prier en langue, c'est la porte d'entrée vers le surnaturel de Dieu. La porte d'entrée dans le surnaturel. Le fait déjà de parler des langues que vous n'avez pas appris, quand vous y réfléchissez, c'est surnaturel. C'est absolument surnaturel. Et vous devez y réfléchir. Souvent, on n'y réfléchit pas. Si tu parles en oui, je parle en langue. Et c'est tout. Ah! Non, vous êtes en train de sortir des mots que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas fabriqués. Vous ne pouvez même pas expliquer. Ça vient d'où ça? De l'esprit de l'Éternel. Surnaturel. Absolument surnaturel. Et ne soyez pas gênés de prier en langue, s'il vous plaît. Partout où vous allez, oui, tu parles en langue. Ah oui, moi, je parle en langue. Tu veux m'entendre? Pourquoi je dis tu veux m'entendre? Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que le parler en langue est un signe pour les incrédules. C'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. C'était un signe au jour de la Pentecôte. C'est parce qu'ils les entendaient parler dans leur langue et glorifier Dieu qu'ils ont voulu en savoir plus. C'est un signe. God is so good. J'avais vu il y a une émission chrétienne que j'aime bien parce qu'il parle beaucoup des choses surnaturelles. Et j'avais vu une émission. Il y avait une femme qui était venue témoigner. Je l'ai cherchée, je l'ai montrée hier à la Lituanienne. Elle s'appelle Jill Michaels et elle est juive. Et elle est pianiste, elle est musicienne. Donc, elle est venue témoigner justement du fait que un jour, quelqu'un lui avait conseillé de travailler avec un certain musicien parce qu'il était vraiment très bon, très excellent. Excellent. Mais pour le rencontrer, il fallait qu'elle aille dans une église parce qu'il joue dans les églises. Donc, elle est allée dans une église dans la inner city de New York. Vraiment les quartiers, inner city de New York. Et c'était une église, il y avait beaucoup de monde, il y avait une chorale d'une centaine de voix, cette personne avec qui elle voulait travailler était en train de jouer. Et c'était une grande église de African Americans,
Et elle était la seule blanche parmi 3000 noirs. Et elle était là, elle écoutait, elle était contente, elle dit, en fait, elle se sentait pas déphasée, elle aimait beaucoup la musique, elle était transportée par la musique, mais surtout, elle a dit, mais toutes les histoires qu'il racontait, en fait, c'était nos textes juifs. Donc, elle était contente de reconnaître les personnalités de la Bible. Donc, elle se sentait très à l'aise. Et à la fin, ils ont invité les gens qui voulaient recevoir la prière. Notez qu'elle n'était pas convertie, contrairement au rabbin qui était converti. Elle n'était pas convertie. Et elle n'était pas devenue chrétienne. Donc, elle a décidé, oui, pourquoi pas, ce sera sympa que quelqu'un prie pour moi. Vous savez, les choses que nous prenons pour acquises ne sont pas nécessairement courantes ailleurs. Les gens n'ont pas toujours les gens qui proposent de prier pour eux ou de dire, avancez, on va prier pour vous. Donc, elle s'est avancée et il y a une femme noire qui a prié pour elle. Et elle lui a dit certaines choses que Dieu voulait faire pour elle. Et elle a commencé à prier sur elle. Elle priait sur elle et la femme était étonnée. Elle a regardé. La personne qui recevait la prière, elle a regardé. Pourquoi? Parce que elle était juive. Et cette femme qui priait pour elle, priait ce que elle-même a qualifié de la prière juive classique. Et elle lui a demandé, mais vous parlez hébreu? Elle dit, non, je prie en langue. Elle lui dit, non, c'est ma langue de prière. Mais elle était scotchée, elle n'en revenait pas. Et en plus, cette femme qui priait pour elle, c'était une noire de la Inner City de New York qui n'avait même pas fini l'école secondaire. Impossible qu'elle parle hébreu. Elle a dit, et il ne pouvait même pas savoir que cette femme qui était devant elle était juive. Simplement pour dire la bonté de Dieu. C'est un signe. Pour quelqu'un qui n'est pas dedans, qui ne connaît pas ça, Dieu va lui donner un signe. Elle a eu un autre signe. Et ça, c'est tout aussi fort. Elle a continué à faire le tour de différentes églises pour sa musique. Et elle est allée dans une autre église. Encore une fois, une église de Noirs américains. Et un jeune homme, et pourquoi elle connaissait ces personnes? Parce qu'elle a fait sa recherche sur elle après. Tellement elle était étonnée par ce qui s'est passé. Elle était fait la recherche pour savoir qui étaient ces gens qui ont prié. Et elle a dit qu'il y avait un jeune homme qui était là, qui était un des serviteurs de Dieu qui priait pour les gens. Et que ce jeune homme, avant de devenir serviteur de Dieu, il était, avant de se convertir, c'était un véritable voyou et il volait des voitures. Une façon de dire que c'est pas quelqu'un qui a fait des études et donc il pouvait savoir ce qu'il faisait. Et elle a remarqué qu'à chaque fois, elle est allée plusieurs fois dans cette église, elle a remarqué qu'à chaque fois qu'il allait prier pour les gens, il disait une phrase. Lui, soi-disant, il priait en langue. Pour lui, il priait en langue. Maintenant, elle était habituée à l'expression. Il disait une phrase. Elle était intriguée par cette phrase et elle a noté. Elle est allée faire ses études parce qu'elle dit qu'elle fait des études depuis longtemps. Elle est allée faire ses études. Elle a découvert qu'en vieux araméen, écoutez attentivement, l'araméen est une langue morte. Que cette phrase que cet homme disait était une expression en vieil araméen qui voulait dire que mes yeux soient en bon état, littéralement dans la traduction française, parce que Jésus a dit que may your eyes be single, healthy, que mes yeux soient en bon état et que ma bouche ne déclare que la parole de Dieu. C'est ce qu'il disait en vieil araméen, qu'il n'avait jamais étudié, que plus personne ne parle. Pour lui, il parlait en langue simplement. Je veux que vous compreniez qu'il y a des mystères qui nous dépassent. Il y a des mystères dans les choses de Dieu. Que Dieu est plus grand que nous. Que quand Dieu nous donne un don, il sait pourquoi. Et il sait comment l'utiliser. Il sait comment s'en servir pour nos vies. Imaginez, à chaque fois qu'il allait prier pour les gens, il sortait cette phrase. Ce n'était pas préparé, ce n'était pas connu de lui, c'était juste une phrase en langue, mais ce que ça voulait dire dans cette langue morte, c'est simplement que mes yeux soient en bon état, que mes yeux soient droits et que ma bouche ne dise que la parole de l'Éternel. Nous servons un Dieu puissant. Aïe. Nous servons un Dieu puissant.
Les anges se prosternent. Ah! Les cieux et la terre l'adorent. Nous servons un Dieu puissant. En parlant de soupirs inexprimables, de gémissements, nous venons de vivre toute une période merveilleuse, puissante. Mais avant cela, le Seigneur m'a fait passer par une période d'agonie dans la prière. Et je disais que je n'avais jamais, j'étais allée en esprit plus loin que je ne suis jamais allée de ma vie. Je disais à Béatrice, elle était là, je dis ouais. Et des prières, des cris, des soupirs inexprimables. Jour après jour après jour. Et ça, c'est indescriptible. Et vraiment, et je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire, mais je savais qu'il était en train de faire quelque chose. Parfois, en après-midi entier, des cris, des gémissements, des choses que je n'avais jamais dites de ma vie en prière. Magera boso, parfois une journée entière. Maketa boso badasi. Je savais qu'il était en train de se passer quelque chose. Il m'a conduit à faire plusieurs jeûnes de suite. Et à chaque fois, c'est gémissement, c'est gémissement, c'est gémissement, c'est gémissement. C'est gémissement et des déclarations. Nous avons tout reçu dans le Saint-Esprit. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'accepter de nous laisser conduire. Et d'accepter de vivre des vies surnaturelles. Surnaturelles. Moi, je ne veux pas une vie ordinaire et naturelle. Je veux une vie surnaturelle. Surnaturelle. Et votre sensibilité est accrue en esprit. Il n'y a plus de... Oui, le Seigneur a dit, alors qu'il n'a rien dit. Tout cela, c'est des enfantillages. Nous avons besoin d'exactitude. Et plus nous prions en langue, plus Dieu nous saisit. Il nous saisit. Il nous saisit. Dieu cherche des gens qui vont se laisser saisir. Pas des gens qui disent, oui, mais Seigneur, ou des enfants, Seigneur, non, j'aimerais prier, mais oh Seigneur, je suis fatiguée. Ah! Grow up. Vous savez, il y a tellement plus que ce que nous imaginons. Quand le Seigneur le permettra, le temps est passé, on va explorer certaines expressions en esprit. Parce que parfois, c'est important qu'on vous les explique pour que vous vous sentiez à l'aise quand ça va commencer à vous arriver. Moi, on ne m'avait pas expliqué ces choses. J'ai découvert de moi-même. Mais il y a des expressions en esprit. Vous avez déjà remarqué que quand nous prions en langue, ça ne prend pas toujours la même forme. Je vous ai dit ces différents types de langues et aussi les différentes choses que Dieu fait avec nous lorsque nous prions en langue. Ce qui vous fait déjà comprendre que les expressions sont variées. Les expressions sont variées. Les expressions d'adoration sont différentes des expressions de questionnement où vous cherchez à savoir. Ensuite, les expressions d'agonie, les expressions où vous labourez en prière pour faire naître quelque chose. Les expressions où vous labourez pour casser, pour briser les jougs. Autre chose. Les expressions de supplication en esprit sont différentes. Différentes des expressions d'affirmation. Il y a des expressions d'affirmation où vous vous levez comme si vous étiez le chef de l'univers. Et vous commencez au nom du Seigneur à proclamer des choses en langue. Avec audace, une autorité qui vous surprend. C'est comme si vous étiez en train de vous regarder vous-même. Vous devenez un autre homme. Après, quand vous revenez à vous-même, vous dites, il s'est passé quoi là? Revenez à vous-même. Wow, that was mighty. Et quand vous avez beaucoup prié en langue, Dieu vous revêt de cette audace et vous vous levez, raquez, vous déclarez des choses, vous vous adressez à des puissances, mais sans l'ombre d'une crainte.
avec une autorité. Parce que vous avez payé un prix dans la prière, vous êtes entré dans une zone spirituelle où c'est dégagé. Je veux inviter quelqu'un à décider de prier en langue comme jamais auparavant. De prier en langue comme jamais auparavant. Il y a des victoires qui nous attendent. L'apôtre Pierre, il a déclaré le jour de la Pentecôte que l'Esprit a été déversé pour tous et que cette promesse est pour tous. Est-ce que tout le monde peut prier en langue? Oui. Cette promesse est pour tous. Est-ce que tout le monde va avoir le don de parole et d'interprétation en langue? Non. Mais tout le monde peut prier en langue. Ce don est pour tous. Tous. Cet homme, cet Irlandais qui, pour lui, priait en langue, mais il était en train de parler hébreu. Il ne le savait même pas. Il ne le savait même pas. Notre cher Abéa parlait en lingala. J'aurais aimé enregistrer ça. Vous regardez comment Dieu est fin. Elle est une blanche, elle parlait en lingala à un blanc à Paris. Combien de blancs à Paris parlent lingala? Il fallait que Dieu lui fasse parler en lingala à celui-là. Dieu est fin, Dieu est merveilleux. Et la personne à côté parle en français, mais dit la même chose. Et elle est là, mais pourquoi il dit en français ce que vous êtes déjà étonné de ce qu'elle parle lingala, en découvrant qu'elle ne parlait pas lingala. Que la personne à côté parle en français, c'est exactement la même chose. Bien-aimé, Dieu nous a invités dans une aventure spirituelle. Décidons de le suivre. Et de mettre de côté tous les gens qui doutent, qui ne sont pas sûrs. La parole de Dieu nous dit, même après avoir repris l'église de Corinthe pour leurs abus, l'apôtre Paul leur dit de ne pas interdire de parler en langue. Si quelqu'un veut vous interdire de parler en langue, dites-lui d'aller s'asseoir. Ça, c'est en le disant gentiment. Dites-lui, va t'asseoir. Dites-lui d'aller s'asseoir. Il y a des gens qui sont en vie aujourd'hui, qui seraient morts parce que quelqu'un a entendu l'appel de Dieu et a parlé en langue, a prié en langue. Nous avons besoin d'entrer davantage dans cette zone d'intercession, de gémissement, de soupirs inexprimables, où nous faisons naître la volonté de Dieu sur la terre, où nous brisons les choses dures dans les nations. Les nations peuvent être sauvées et Dieu a besoin d'une armée d'hommes et de femmes de prière. Plus vous priez en langue, plus votre vie à vous sera dégagée. Plus elle sera dégagée. Ne faites pas l'économie de la prière en langue, s'il vous plaît. Priez en continu. Priez en continu. Priez en continu. Priez en continu. C'est gratuit. Priez en continu. Priez en continu. Priez en continu. Et en priant, écoutez. Écoutez. Soyez attentifs quand vous priez en langue. Ne soyez pas distraits. Soyez attentifs. Vous pouvez même prier en langue en écoutant un enseignement. Priez en langue. Kalsobé. Et les expressions nouvelles et différentes vont venir. Des expressions de joie parfois quand vous priez en langue. Pas fabriquer. Beaucoup de gens fabriquent pour donner l'impression que j'ai la victoire. Il n'y a pas de victoire. La victoire en esprit ne se fabrique pas, elle se manifeste. Parfois vous priez et vous riez. Parfois vous priez et vous êtes en conversation avec Dieu. Vous priez en langue, vous parlez et vous arrêtez. Vous ne pouvez pas continuer. Après, vous recommencez. Après, vous arrêtez. Vous recommencez. Vous êtes en conversation avec Dieu. Vous parlez, il parle. Vous parlez, il parle. Tout cela se passe en esprit. Si on vous demande qu'est-ce qu'il a dit, vous ne savez pas. Mais ça va descendre. Ça va descendre dans votre entendement. Oui, mais 2 heures, je comprends. Non, ne vous inquiétez pas. Dieu sait ce qu'il fait. Vous parlez, Soko Santa Tefsaha, Dadudo Hosa, Father, Idodo Stoko Sante, Hitishtabaha Santata, Mondo Kikazande de Soko Hatande de ça. Manudo Kosaka, Deka Suboke. Parfois, vous êtes en train de parler comme ça à Dieu, vous lui posez des questions. Vous voulez savoir. Et autre chose, quand vous parlez en langue, quand vous êtes concentré, vous allez voir des gestes se manifester. Parce que votre corps est en coopération. Vous allez avoir des gestes. Dieu va vous conduire à avoir des gestes. Vous êtes en train de prier. Vous commencez à faire ça. Oui. Et il vous permet d'avoir une expression physique de ce que vous êtes en train de dire en langue. Le monde spirituel est réel.
Et très souvent, quand vous faites, quand cela vous vient, vous allez juste naturellement commencer à redire la même chose dans votre langue. Moi, je le dis en anglais. Je prie en anglais. Naturellement redire, comme si on vous l'avait dicté. Sans transition. Vous faites coast hand sing there. So Lord, that's what I'm saying. Vous continuez sans transition et vous mélangez les langues, l'anglais, les langues, le français. Et après vous parlez un peu et vous attendez. D'accord. Ok, Father, yeah. Thank you, Lord. Conversation avec Dieu. Quand quelqu'un dit, je veux devenir sensible. Je veux devenir sensible. Ce que Dieu veut, c'est une vraie intimité avec nous. Dieu n'est pas un père épouvantail. On nous tient au loin. Une vraie intimité. Et il a besoin de régler quelque chose. Il y a un problème. Après, il vient sur nous avec un esprit d'intercession. Nous commençons à prier des langues d'intercession. Kohasato, Ramboko satate busto borogosa, mandere kosto borogose katoto, endere rage. Et vous êtes investi dedans et vous transpirez. Et vous, arogostege, parce que quelque chose doit bouger. Je ne sais pas si vous voulez vous mettre à la disposition du Seigneur. Pour dire, je prie en langue, mais je veux entrer dans une autre dimension. Je veux que la capacité que tu m'as donnée, Père, de parler en langue, serve ta cause. Que cela serve ta cause. Que je devienne un homme et une femme de prière. Dont la prière va sauver les vies, va transformer des vies, va changer des vies. Il y a des dimensions de révélation. Je vous ai parlé de révélation. L'autre jour, c'était vendredi que nous avons dépassé longuement l'heure de prière. C'était vendredi? Oui, c'était vendredi. Vers la fin de la prière, je sentais une pression, je me sentais mal, je sentais, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans mon esprit, je sentais une pression du Seigneur. Je dis, Lord, what is it? Je dis, Lord, what is it? Je sentais que quelque chose n'allait pas. Le Seigneur n'était pas content. What is it? Et je sentais ça. Je voyais, ok, moi, je vais aller pour voir qu'est-ce que c'est. Mais je sentais que non, c'était là qu'il fallait le régler. Mais en même temps, l'heure était déjà arrivée. Il était déjà 8 heures quasiment. Il fallait arrêter la réunion. Et parfois, je dis, Seigneur, parfois, les boubous disent, pasteur, elle fait toujours durer la réunion. Elle fait toujours dépasser là. Mais il y avait quelque chose. Le Saint-Esprit vient, mais il nous met quelque chose, il nous fait sentir quelque chose. Non, ça va pas. Il faut prier. Il y a quelque chose dont je ne suis pas satisfait. Il y a quelque chose que je veux régler. Et on le sent. Sensibilité spirituelle. Et tu dis, ok, on va prier en langue. Vous êtes fin. Vous êtes le pasteur. Vous dites, il y a un problème, vous ne savez pas ce que c'est. Ça, c'est très fin. C'est ok, on va prier, on va demander au chef. Et on a commencé à prier en langue. Dès qu'on a commencé à prier en langue, tout de suite, compréhension, révélation. Dites révélation. Par le Saint-Esprit. Sensibilité spirituelle. Sensibilité. C'est nécessaire pour nous collectivement, c'est nécessaire pour nous individuellement. Si vous avez déplu au Seigneur, vous pouvez ne pas le savoir si vous n'êtes pas sensible. Vous pouvez ne pas le savoir. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous continuons à faire les mêmes bêtises, c'est parce qu'on n'est pas sensible. Pas assez sensible pour être conscient du fait que, j'ai attristé le Saint-Esprit. Vous venez prier, vous sentez que, Lord, what is it? What did I do? Lord, I'm sorry. Vous mettez à genoux, Father, Lord, I'm sorry. I'm sorry, forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Lord, forgive me. What have I done? Lord, forgive me. Et il commence à vous montrer. Et vous pleurez, I'm sorry, Lord. Sensibilité. Et cette sensibilité, bien-aimée, vous permet de vivre joyeusement. Parce que si Dieu n'a rien contre vous, qui peut vous en vouloir? Vous vous préoccupez trop des gens qui ne vous aiment pas. Je vous assure, ils ne comptent absolument pas. De quelqu'un qui en a fait l'expérience. Ils ne comptent pas du tout. Mais soyez préoccupés de l'Esprit de Dieu. Soyez préoccupés de ce que l'Esprit de Dieu vous communique. Soyez préoccupés de ce que lui ressent. Soyez préoccupés de son plaisir. Soyez préoccupés du fait de ne pas l'attrister. Et quand nous sommes sensibles, nous prions beaucoup en langue, nous sommes sensibles. Nous savons tout de suite quand il y a quelque chose. Ce qui est extraordinaire avec Dieu,
là où il est différent des êtres humains, c'est qu'il va vous bénir parce qu'il est amour, mais il peut ne pas être content de vous. Et donc, vous allez venir, ah Seigneur, je t'aime, alléluia, alléluia, vous allez sentir sa présence, oh merci Seigneur. Mais quand vous êtes sensible, à un moment donné, vous dites, mais Seigneur, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand vous entrez vraiment dans le lieu secret, qu'est-ce qui ne va pas? Et il commence à vous montrer ça. Tu as parlé comme ça, tu as parlé comme ça, tu as fait ça, tu as refusé ça, tu as annulé ça, tu as annulé ça, tu as rejeté ça, tu as dit ça. Ah, ok. Seigneur, considère que tout ce que j'ai annulé, je reprends. Tout ce que j'ai pris, j'annule. Considère que c'est chose faite. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui va aller plus loin avec le Saint-Esprit. Je sais que ce message a été long, mais je sais qu'il n'a pas été ennuyeux. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut aller plus loin avec le Saint-Esprit, qui veut vraiment s'engager à prier en langue, beaucoup, c'est combien de temps?